L'autorité dans la sphère qui m'est confiée. Quels sont les domaines où nous avons autorité? Le premier domaine où nous avons autorité, c'est nous-mêmes. Cela nous donne une responsabilité par rapport à ce qu'on vit. Si nous tolérons dans nos vies des péchés cachés, sans les régler, nous diminuons notre autorité spirituelle, car nous ouvrons ainsi des portes d'entrée à l'ennemi qui en profite. Ces portes ne se referment que si nous confessons notre péché et y renonçons. En agissant ainsi, je retrouve l'autorité que j'avais perdue momentanément et je peux refuser l'œuvre de l'ennemi, lui ordonner de partir et choisir de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. Ainsi, il est important, comme responsable, de mener soi-même une vie d'obéissance dans une relation qui honore Dieu, afin de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Pour être crédible, spirituellement et humainement, il doit y avoir une harmonie entre ce que je dis et ce que je vis. Ça ne veut pas dire que tout sera facile pour autant, mais Dieu sera à nos côtés. Paul était un modèle pour Timothée. Voici ce qu'il lui écrit dans 2 Timothée 3, les versets 10 à 11. « Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, tu as ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche, de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert, pourtant le Seigneur m'a délivré de tout cela. » C'est beau de voir ce que Paul peut transmettre à Timothée, de voir que cette fidélité de Paul, même dans les temps difficiles, lui a donné vraiment une grande autorité spirituelle. Un deuxième domaine, c'est le couple, la famille. Dans le couple, l'autorité est donnée au mari, non pour dominer sur sa femme, mais pour prendre soin d'elle et la protéger. Bien souvent, on reste à une vision liée à la chute, celle de Genèse 3,6. Catherine l'a cité tout à l'heure. Tu seras attiré par ton mari, c'est pas ça que mais il sera ton maître. On oublie alors que le Christ est venu racheter cela par sa mort et par sa résurrection. Comme il le déclare dans Éphésiens 5, les versets 21 à 28, « Obéissez les uns aux autres, par respect pour le Christ. » Ça veut dire aussi que le mari doit aussi écouter sa femme et parfois aussi tenir compte de ce qu'elle pense et de ce qu'elle dit. Il y a une soumission aussi réciproque, aussi que Dieu veut dans le couple. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mais la suite, Marie, aimez votre femme comme le Seigneur a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par sa parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Cela change la perspective. Et ce n'est pas difficile pour une femme de se soumettre à son mari et de reconnaître son autorité lorsqu'elle se sent aimée, prise en compte, respectée. L'homme, il a aussi tout à y gagner. En aimant son épouse, il s'aime lui-même et sa femme l'aimera en retour. La femme est aussi appelée à respecter son mari. Si le couple a des enfants, c'est le couple qui a autorité sur les enfants. Ça
implique aussi la responsabilité d'en prendre soin et de veiller à leur éducation. C'est une autre sphère d'autorité. Elle concerne nos propres enfants, mais pas ceux des voisins. En tant que parents, nous avons autorité sur nos enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Après, ce n'est plus le cas, ce sont eux qui deviennent responsables. Et lorsque quelqu'un se marie, c'est le conjoint qui devient prioritaire, et plus les parents. Dieu d'abord, le conjoint, les enfants et le reste de la famille ensuite, nous aident à mettre des priorités dans le bon ordre. Un troisième domaine, c'est le travail et la vie économique. Je suis institutrice de formation et en tant qu'institutrice, on a autorité dans notre classe, mais pas dans la famille de nos élèves. Et si je suis maman, je ne peux pas aller à l'école pour expliquer à la maîtresse comment elle devrait travailler. En faisant cela, je ne serai plus non plus dans ma sphère d'autorité. Par contre, à la maison, c'est à moi que mon enfant doit obéir. Et si je suis patron, responsable d'une équipe, est-ce que je prends soin de mes ouvriers? Comment est-ce que je les rétribue? Si je les paye mal alors que je gagne bien ma vie, je n'exerce pas bien mon autorité, car je n'agis pas de manière juste. C'est ma responsabilité. Est-ce que je leur demande aussi de travailler honnêtement, ou est-ce que je suis d'accord que ça ne soit pas le cas? Mais si je suis employé, est-ce que je travaille honnêtement pour mon patron? Est-ce qu'il peut compter sur moi? Je ne suis pas responsable de l'entreprise comme lui, mais je suis responsable de mon travail face à lui. Et si l'entreprise va mal, est-ce que je suis d'accord de soutenir mon patron, de faire ce que je peux pour l'aider? Un point qui nous concerne tous aussi d'une manière ou d'une autre, c'est comment est-ce que je gère mon argent dans la sphère d'autorité qui est la mienne? Comment est-ce que j'ai gagné ce que j'ai? Est-ce que je me soumets à Dieu dans ce domaine? Dieu veut toucher tous les domaines de notre vie, y compris notre porte-monnaie. Plus il a accès à tout ce que je suis, plus son autorité déléguée va grandir dans ma vie. Un quatrième point touche mon lieu de vie, mes voisins, mes loisirs. Comment est-ce que ça se passe dans mon lieu de vie? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes voisins? Est-ce qu'ils peuvent compter sur moi? Ou est-ce que je suis plutôt en train de les reprendre chaque fois qu'ils me dérangent? Il y a tant de besoins près de chez soi. Et mes loisirs? Est-ce que j'ai du respect pour les autres durant mes loisirs? Est-ce que ma vie est cohérente avec Dieu dans ce domaine-là aussi? Ou est-ce que c'est un domaine que je mets à part et où je fais tout ce que je veux sans en référer à Dieu? Vous l'avez bien compris, hein? Exercer l'autorité, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Et l'Église? Une saine autorité est toujours exercée dans l'obéissance à Jésus-Christ, car nous aurons à rendre compte au Seigneur de la manière dont nous l'exerçons. L'autorité, ça a déjà été dit, n'est pas là pour écraser les autres, mais elle a pour but de protéger ceux que Dieu nous a confiés et de leur donner des conditions favorables pour grandir en maturité. Les apôtres ont reçu l'autorité de Jésus-Christ pour être ses témoins, ses envoyés, les représentants du royaume. Ils ont vécu concrètement le fait que nous sommes en guerre contre l'ennemi, mais victorieux en Jésus-Christ, même s'il y a un prix à payer. Ils ont exercé cette autorité déléguée. Dans l'Église, les pasteurs, les anciens, ont une position d'autorité car ils sont les bergers du troupeau. Ils auront à rendre compte, eux aussi, de la manière dont ils l'exercent. Et ils ont besoin de notre soutien et de notre respect dans leurs tâches. Nous recevons l'autorité déléguée de Dieu dans la sphère d'influence qui est la nôtre, mais pas au-delà. L'ennemi le sait et il tremble
lorsque nous exerçons l'autorité que Dieu nous confie. Pour cela, il apporte de rester, ça a déjà été dit, simplement dans la sphère d'autorité qui est la nôtre. Demandons pardon à Dieu si nous avons exercé l'autorité d'une fausse manière, soit par choix, soit par ignorance. Apportons cela à la croix et demandons au Seigneur de nous revêtir tout à nouveau d'une bonne autorité. Sachons aussi demander pardon à ceux que nous avons pu blesser. Colossiens 3, verset 12. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple et doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Terminons en réfléchissant à trois attitudes à développer. Trois attitudes à développer pour exercer l'autorité selon Dieu. La première, c'est que l'obéissance et la dépendance de Dieu sont prioritaires. En se soumettant à Dieu et en marchant à ses côtés, en se laissant conduire par lui, que les conditions soient favorables ou non, dans la paix. Et là, il y a ce fameux texte de Matthieu 11, les versets 28 à 30, qui dit « Venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples, ou apprenez de moi. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. »